Il ne me reste pas grand-chose. Steven m'a pris beaucoup de temps. On va régler ça tout à l'heure, c'est pas grave. Alors, pour commencer, salut à tous ceux qui nous regardent à travers les frontières. À votre avis, sur quoi je vais vous parler? Ça, c'est normal qu'on va parler sur Shavuot. On y est. Ça va venir. Ça va venir, ça va venir. Mais avant Ruth, qui y avait comme personnage? Avant Ruth, qu'est-ce qu'il y avait comme personnage? Amen. Ben voilà, c'est sur Abraham que je vais vous développer. Alors pour commencer, il faut savoir que quand on lit la Torah, on choisit pas la Torah, on choisit pas le moment où on doit lire. Est-ce qu'on doit lire la Brida d'Acha ou on doit lire la Torah dès le début. Alors, moi, je vous encourage, tous ceux qui lisent la Torah, ils ne savent pas comment la lire. Je ne donne pas une leçon, mais il faut la lire à partir de la lettre A. Et vous allez me dire, ce n'est pas Bereshit, parce que Bereshit, c'est B. Bête. Et si j'avance petit à petit, je ne vais pas vous donner toute la généalogie de tous les descendants, mais on va arriver à Noir. Vous connaissez tous Noir, le déluge, etc. Et après, il avait 3 fils. Comment s'appelaient ces fils? Amen. Et à partir de là, il va y avoir une naissance. Et cette naissance est de Terah. C'est qui Terah pour vous? C'est qui Terah? C'est le père de qui? C'est bien. Ça j'aime les gens qui connaissent la... Voilà, exactement. Terah est le papa d'Abraham, de Nahor et de Nam. Il faut savoir qu'Abraham, vous l'avez pas tout dans cette Torah. Pour savoir ce qu'a fait Abraham, il faut vraiment aller dans d'autres livres pour vraiment aller dans cette profondeur. Il faut savoir qu'Abraham a grandi dans une famille d'idoles, d'idolâtres. Il vendait des idoles, il vivait avec des idoles. Et à un moment donné, Abraham va faire quelque chose d'incroyable, c'est qu'il va affronter ce qu'il ne faut pas affronter. Vous savez qu'à cette époque, c'était un business. Non seulement c'était un business, mais on priait sur ces idoles. Et Abraham se pose beaucoup de questions. Il est en bas âge, il est petit, c'est un garçon, hein, mais un garçon très intelligent. Il se dit, comment ça se fait qu'on prie des dieux qui n'existent pas, qui n'ont aucun souffle de vie et qui font rien du tout. Pour paragrapher, à un moment donné, son père Terah va lui dire, il a une boutique, une belle boutique, hein, et cette boutique, il va lui laisser toutes les idoles. Il lui dit, la grande, tu la vends plus cher, la petite moins chère, etc., etc. Et plein de passants viennent, des clients qui viennent, et lui, ce qu'il va faire, il va faire tout le contraire. Il va dire à ces personnes-là, pourquoi tu vas acheter ça? Tu vas gaspiller ton argent pour rien, etc., etc. Et à un moment donné, ce qu'il fait, il prend la grande et il prend une petite, lui, il casse tout, le papa arrive. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il dit, tu vois la grande là, elle a pris la hache et elle a tout détruit. Terah le regarde, il dit, tu te fous de moi, quoi? Il dit, écoute, bon, à l'époque, je ne sais pas s'il lui disait papa, mais bon, il lui disait, écoute, si toi, tu ne crois pas, pourquoi tu vends ça? Il faut savoir qu'à l'époque, cette ethnie vivait beaucoup avec des idoles. Et ils ne vivaient que pour ça. Et à un moment donné, Abraham fait quelque chose de très, très, très important dans sa vie, c'est qu'il va vraiment chercher la face de Dieu. Et la face de Dieu, justement, Shavuot nous en parle. Il va avoir un esprit de se dire, je vais affronter.
Et Abraham a eu 10 épreuves. 10 épreuves. Et pas n'importe lesquelles. La première, c'était, il passait sur la fournaise. Je ne vais pas vous passer tous les autres. Et la dernière, c'est vraiment la ligature d'Isaac. Mais quand on va arriver à un moment donné, dans le chapitre 12 de Bereshit, c'est le Lech Lecha. Tu vas partir. Parce que tu n'as plus ta place ici. Parce que Abraham, c'est quelqu'un qui vraiment cherchait vraiment cette vérité, qui cherchait cette Torah. Et c'est grâce à lui, on va pas, c'est un peu grâce à lui, mais c'est vraiment grâce à lui que nous sommes ses descendants. Et il va amener une culture et une foi que par moi-même, ça m'a beaucoup aidé parce que, faut je dire que c'était un exemple. Et Abraham, il va affronter toute cette situation. Et comme le Lech Lecha est arrivé, Hachem va lui apparaître, il va lui dire, vas-y, parce que je vais te bénir. Et comme il l'a dit Steven tout à l'heure, celui qui te bénira sera béni. Et il faut savoir aussi à ce qui se passe en ce moment. Nous arrivons à cette fête de Shavuot, qui est très importante pour nous, parce qu'on a compté les comptes de Homer 49 jours. Aujourd'hui, on est au 50e, parce qu'on va recevoir cette Torah. On va recevoir ce que Abraham s'est battu. Et quand on dit, quand on prie, quand on dit des choses et que dans notre prière on dit Abraham, Isaac et Jacob, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Et il faut savoir aussi que Abraham, je n'ai pas dit Abraham, je dis toujours Abraham. Dans le chapitre 17, si vous voulez bien le prendre en même temps que moi, il dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, imaginez, l'Éternel a pris Abraham, parce qu'à un moment donné, Hachem s'est mis en sourdine. Ça veut dire qu'il n'est plus apparu à Abraham jusqu'au chapitre 17. Il a simplement observé Abraham, son comportement, ce qu'il allait faire, à ce qu'il allait suivre. Hachem teste n'importe quelle personne pour voir si vraiment il a une foi. Est-ce que cette foi est fervente? Est-ce qu'au moindre bobo, je vais arrêter? Est-ce que à la moindre chute, je vais abandonner? Abraham n'a jamais abandonné. Parce qu'il savait au bout, tout ce qu'il a fait, il allait marquer le futur. Jusqu'à maintenant, le futur est vraiment marqué grâce à Abraham et au patriarche. Et quand on arrive au chapitre 17, il nous dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apprit à Abraham et lui dit, je suis le Dieu de Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, qui veut dire père élevé, mais ton nom sera Abraham, père d'une multitude de nations. Abraham est reconnu dans le monde entier. Abraham, c'est quelqu'un qu'on s'accroche, pas parce que nous, qui sommes hébreux messianiques, on croit en Yeshua, c'est vrai que grâce à Yeshua, on est là. Parce qu'on a un souffle de vie, on a une puissance, on a une grandeur, il y a quelque chose qui nous pousse pour aller de l'avant, malgré tout ce qu'il peut y avoir, les épreuves, etc., etc. On se tient à quelque chose, on se tient à cette étincelle de Yeshua. Mais il faut toujours reconnaître d'où est venu ça. Ça vient d'Abraham. Si aujourd'hui on reçoit la Torah, Shavuot, on va recevoir les prémices, etc., c'est grâce à lui. Parce qu'il n'a jamais flanché. Il a toujours été jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'on peut dire, ce qu'on peut dire, c'est que Abraham a pu faire, malgré ce qu'on peut dire, parce que c'est quelqu'un qui a pu, il a combattu pour Lot, il a combattu pour sa famille, mais il a transmis à Isaac, et Isaac a transmis à Jacob. Et ces trios, on dit toujours, quand on prie, Abraham, Isaac, Jacob. Pourquoi on ne dit pas Moshe? C'est incroyable. Pourquoi on ne dit pas Moshe? Pourtant, c'est Moshe qui a donné, qui a été cherché pendant 40 jours l'étape de la loi, etc. Il a été avec Hachem.
Il a été face à face, panim, panim. Mais il faut savoir, si Abraham n'était pas là, il n'y a pas de Torah. On peut dire ce qu'on veut, il n'y a pas de Torah. Mais c'est grâce à lui, ce futur, et jusqu'à maintenant, qui perdure. Tous les Juifs du monde entier le saluent et prient. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là pour prier ensemble, pour louer ensemble, pour faire plein de choses ensemble. Là, tout à l'heure, on va parler sur Ruth, on va parler sur... je ne vais pas tout dire parce qu'il est à côté de moi, mais on va développer. Et c'est important. Je vais pas faire trop long parce qu'on est minuit, là, bientôt, je pense qu'il y a des personnes qui vont partir. Simplement pour vous encourager. Shavuot est une fête joyeuse. C'est une fête qui a un mérite. Si on arrivait à cette heure-là, et tous les jours on a compté le compte du Homer, ce n'est pas pour rien. C'est toujours pour une justice, c'est pour une paix dans le monde, et surtout, de bénir, et je le redirai plusieurs fois, Israël. Parce que Dieu a oint Israël. Il n'a pas choisi de nation. Qui c'est qui a choisi? Qui c'est qui a eu le courage d'accepter tout ça? Le peuple d'Israël. Aucune nation n'a voulu. Il n'y a que lui qui a voulu. Malgré ça, on accuse ce qu'il ne faut pas accuser. Si toutes les nations étaient pour Israël, avec Israël, il serait béni. Soyez bénis. Voilà.